Djibouti est un pays de la Corne de l'Afrique situé sur la côte ouest du débouché méridional de la mer Rouge. Un traité de coopération encadre la présence des forces françaises sur ce territoire. Depuis 15 ans, les FFDJ ont été engagés dans plusieurs opérations. Près de 1500 militaires sont déployés autour de 5 emprises principales, dont la base aérienne 188. Une plateforme opérationnelle et logistique qui constitue un incontournable point d'appui pour des opérations comme Barkhane dans la bande sahélo-saharienne. Focus sur l'une de ces unités, engagée dans la protection de cette zone stratégique. Bonjour à tous, je suis le capitaine Axel, je suis commandant d'escadrille au sein de l'escadron de chasse 311 Corse. Nous disposons ici de 4 Mirage 2000-5 pour assurer la protection de l'espace aérien djiboutien. Je vous propose de découvrir notre mission dès maintenant. Le 311 Corse est constitué de 40 aviateurs, 4 pilotes en mission longue durée et 2 autres renforts de l'escadron de chasse 1 de Cigogne de Luxeuil décollent quotidiennement. Pour assurer la police du ciel, leurs Mirage 2000-5 sont équipés de 2 missiles Mika et d'un canon de 30 mm. Ces experts de la défense aérienne profitent d'un terrain d'entraînement exceptionnel. Je pars aujourd'hui en vol avec mon équipier qui est un pilote renfort de métropole. Pour lui, c'est une mission particulièrement enrichissante. Pourquoi? Parce qu'on va voir aujourd'hui des choses qu'il ne sait pas voir en France. Typiquement, le théâtre djiboutien nous propose des sols de nature très différente. Je pense au désert, au survol maritime et au vol dans les montagnes. On peut y voir des dangers qu'on ne sait pas voir en France. Et de surcroît, on a très peu de limitations ici à Djibouti pour voler. Je pense notamment aux contraintes de vitesse, puisqu'on peut faire du vol supersonique sans aucune limitation. On peut voler très très bas, on est à environ 80 mètres du sol, à plus de 1000 km/h. Et ça, c'est un entraînement très riche pour les équipages de métropole qui viennent chez nous à Djibouti. Retour de vol et classique débrief pour le commandant Axel et ses équipiers. Le SERPAM va les aider. Cette carte enregistre toutes les données de vol de l'appareil, comme les trajectoires, les informations radar, mais aussi les passes de tir. L'ensemble de ces informations est ensuite matérialisé en 3D. Aujourd'hui, il va falloir se serrer un peu. L'escadron accueille un détachement des forces aériennes stratégiques constitué de la 3e et 4e escadre venue de France. Avant une projection pour la mission programmée dans quelques jours, pilotes et navigateurs Rafale profitent des atouts de l'espace aérien djiboutien. Les plus jeunes découvrent un environnement similaire aux opérations, expérience qui accélère leur progression. Une plus-value partagée par le 311 Corse qui retrouve, lui, les entraînements à plusieurs avions. Qui plus est, les métropolitains ne sont pas arrivés les mains vides. On a effectué un raid longue distance pour venir jusqu'ici, on a fait plus de 10 heures de vol. Et à l'arrivée, les Mirage-5 du coup nous attendaient en l'air pour faire simuler une interception d'un pays ennemi sur lequel on viendrait frapper. Et la mise en place de cette bulle L16 a permis la retransmission de toute la situation tactique ici, directement sur les postes du commandement des forces aériennes stratégiques pour qu'ils suivent en direct l'avancée de leur flotte sur le territoire ennemi. Dans la phase d'attaque air-sol à proprement parler, là on va switcher les rôles, donc le pilote va passer en air-sol. Grâce à l'ampleur de cette manip avec toutes ces opérations qui arrivent de France, eh bien, on a mis en œuvre au sein du scénario tactique une station seule qui va permettre d'améliorer les scénarios tactiques en pouvant nous apporter des informations dont nous ne disposons pas habituellement. Typiquement, on peut créer des faux avions, des faux missiles en vol que nous pourrons voir sur nos systèmes dans nos avions. Et ça, c'est grâce à cette station seule qui est arrivée typiquement pour l'exercice. Les exercices vont se poursuivre avec une montée en puissance. Les Rafales devront larguer leur GBU-12 sur le site de Coron et simuleront même des tirs de Météore, le nouveau missile dont ils sont dotés. L'armée de l'air et de l'espace démontre une nouvelle fois sa capacité de projection avec le déploiement de ces Rafales.
Pour leur part, les Mirage 2000-5 prouvent, avec leur savoir-faire, leur indispensable présence dans cette région du globe.